J'arrive sur la planète où peut-être des monstres sont endormis. Je suis comme un cosmonaute qui vient des étoiles les plus hautes. Un tout petit cosmonaute, bien rikiki, aussi petit qu'une fourmi. Pour moi, les carnets, c'est vraiment essentiel. Ça. Pour la première fois, j'ai fait mon travail préparatoire, et c'était ça. Voilà, c'est très sommaire. Ah oui, d'accord. Voilà, il n'y aura pas la chaise, il n'y aura pas la mer, mais il restera la plante, le parquet, et c'était un tapis normalement, mais j'ai fait une table. Voilà, et il reste la baie vitrée. D'accord. Voilà. Enfin, ça n'a rien à voir avec... Sur le dessin préparatoire ? Oui. Oui, non. Mon travail a complètement changé. C'est complètement transformé. Je dessine toujours exactement ce que je vis. De plus en plus, je dessine mon intérieur, mes plantes, mes livres. Voilà. C'est ça qui m'intéresse maintenant. Super. Mais je dessine beaucoup mes pieds, parce que je m'emmerde en ce moment. Donc, Ah si, j'ai énormément de choses à dire. Énormément de choses à dire, mais c'est des choses plus intérieures. C'est-à-dire qu'avant, je partais beaucoup sur des anecdotes et je développais des anecdotes où je mettais des éléments qui étaient très narratifs, qui me permettaient de raconter des histoires presque comme des illustrations. Alors que maintenant, ce qui m'intéresse, c'est la lumière, la couleur, et ce qui m'intéresse, c'est l'espace. Lucien, en 2019, âgé de 4 ans, en ce jour de juin, 4 ans et demi si l'on est précis, décida de voyager dans l'espace. Le personnage est extérieur à la peinture, alors qu'avant, il était complètement impliqué et on pouvait se retrouver dans le personnage peint. Aujourd'hui, on se retrouve dans ce que regarde le personnage. En l'occurrence, une plante exotique. J'aime énormément cette plante, parce que c'est mes restes de Côte d'Ivoire. C'est cette découpe-là que je trouve absolument élégante. Enfin, on l'a tous vu, cette plante, et elle est extrêmement explicite. On ne sait pas. 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 J'ai toujours été intéressé par la lumière, parce qu'on ne peut pas peindre si on n'est pas intéressé par la lumière, mais avant, je travaillais avec des aplats, et je juxtaposais des aplats qu'éventuellement, d'ailleurs, de façon un peu BD, je soulignais avec un trait noir. Et en fait, mais la lumière était là, il y a les rapports de couleurs, et en fait, c'est comme un retour aux sources, ou comme tout à coup une envie de ne plus être maniéré, et d'aborder la peinture beaucoup plus simplement, beaucoup plus classiquement. Mais c'est lié à énormément de choses, c'est lié à ma vie qui s'est un peu bouleversée, c'est lié à la lumière d'ici, c'est lié à une remise en question aussi à un moment, à 60 ans, de se dire bon, qu'est-ce que je vais peindre, est-ce que j'arrête de peindre? Et à un moment de me dire non, la peinture me sauve en fait. La vie est intéressante. J'ai toujours été très touché, très ému par les surréalistes belges, Delvaux, Magritte. Et donc cette ambiance où il y a une forme d'académisme, quelque chose d'assez réaliste qui part assez volontiers dans le rêve, et ça m'a toujours énormément touché. En fait, je suis revenu paradoxalement à des tableaux beaucoup plus construits, beaucoup plus académiques presque, où tout à coup, il y a toujours un fond de surréalisme. Et puis, je me suis pris au jeu en me disant, mais c'est totalement passionnant, en fait, de peindre la lumière qui passe dans l'eau, qui passe sur le verre, qui se reflète sur la plante. Une vie n'y suffit pas dans l'absolu. Mais le discours est moins évident ou moins simpliste. Je ne suis pas obligé de l'expliquer. Voilà, j'essaye que la poésie participe de l'ensemble du tableau, autant dans sa couleur que dans sa composition. Alors qu'avant, c'était plus des éléments précis, quelque chose qui renvoyait plus directement à la poésie. Ici, il y aura une tasse de thé, je pense. Alors, je ne bois pas de thé. Mais juste la petite tasse jaune avec les petites étiquettes du thé. Avec ce petit thé. Et tout ça, normalement, devrait nous amener, j'espère, à comprendre ce que peut être la solitude quand elle est apaisée. Voilà, à un moment, c'est juste
l'équilibre de cet ensemble qui va être mon histoire. De toute façon, en ce moment, je fais que ça. Je raconte ma vie, je veux dire, et je reviens à des choses comme ça, comme si je devais être apaisé à un endroit et peindre tranquillement, pas aller chercher très très loin, regarder les choses. Ce qu'il faut, c'est savoir regarder. Au-delà des montagnes, des mers, par-delà les volcans, les terres, au-dessus. Tu as ce qu'on appelle la perspective, comment on appelle ça, elle est liée à la lumière. Perspective, lumière, et là, la magie atmosphérique. La perspective atmosphérique, ça c'est génial. Tu as ton ciel qui est bleu, et tu as ton fond de paysage qui est bleu un peu plus soutenu. Ensuite, tu as des tons qui sont un peu plus soutenus en fonction de l'espace que tu gagnes. Et puis après, tu retrouves les couleurs. Et donc, du coup, tu crées une dimension qui, alliée à la perspective géométrique, te permet de créer de l'espace. C'est vachement passionnant, en fait. C'est un satellite au-dessus des toits. Ce qui est important, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe quand on regarde quelque chose. Pour moi, avant tout, il y a l'émotion. C'est-à-dire qu'il y a qu'est-ce qu'évoque une rue la nuit. Voilà, il y a une émotion, est-ce que j'ai peur, Et puis ensuite, j'essaye de comprendre ce qui me fait peur ou ce qui me touche, de lumière, un feu rouge, s'il a plu, un peu de goudron trempé. Et le reste, je dégage. Et une fois que j'ai compris ce qui me touchait, je vais directement à ce qui m'a appelé dans ce paysage. David Hockney disait ne laissons pas les images réalistes qu'aux photographes. Et ne la laissons pas, réapproprions-nous l'image sous toutes ses formes. Mais pour qu'elle soit pertinente ou un peu intéressante, apprenons à nouveau à la regarder. Donc essayez de comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur et pourquoi on a une émotion par rapport à tel paysage ou tel visage. Se réapproprier tout à coup les choses simples, comme réapprendre à manger presque. C'est réapprendre le goût. Moi par exemple, parallèlement au fait que je redécouvre la peinture, je redécouvre la salade. C'est-à-dire que je n'aimais pas la salade, et je suis maintenant passionné de salade. Ça, c'est une salade de misère. Ô rage, au désespoir, ô vieillesse de nuit, nage donc ton vécu pour cette infamie, et me suis blanchi dans tes bravos guerriers. Ce qui reste, je pense, en commun avec ce que je faisais avant, c'est le jeu, c'est-à-dire s'amuser. C'est peut-être pour ça qu'elle s'est construite avec différents châssis. Mais par contre, il y a une autre énergie, une autre force, la même fureur, mais qui ne passe pas par les mêmes outils. Voilà. Mon bras qu'avec respect, toute l'Espagne admire, mon bras qui tant de fois sauva cet empire, tant de fois affermi le trône de son roi, trahit donc ma querelle et ne fait rien pour moi, au cruel souvenir de ma gloire passée, œuvre de temps